détournement de la province de Yalaba. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre, parce que quand on est sur le Yalaba, bonjour les amis, bonjour à tout le monde. C'est Mardo Chancelier, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Je dis bonjour à tous les Congolais de partout en République démocratique du Congo, les Congolais de l'étranger, les Congolais surtout de l'Est du pays, nos amis qui ont souffert, nos amis qui ont perdu des familles, les membres très chers, lâchement abattus par les rebelles. Les rebelles à l'Est du pays, mes amis, nous avons hérité une situation très sale en République démocratique du Congo depuis l'avènement de l'alternance à la tête du pays. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé le pays dans un état très stagnant. Puis la République, les secteurs, tous les secteurs de la vie, tout ne marchait pas, tout était bloqué et surtout la situation sécuritaire. Vous avez compris avec moi que le chef de l'État a arrêté la situation de l'Est à l'état où ils sont. Parce que j'ai vu les gens crier ici, Batubazoloba, que Kabila c'est un militaire. Les militaires sont très disciplinés. Comprenez ma passion pour le Congo, ce sont les propos de Kabila. Oh ça. Aujourd'hui, lorsqu'on prend ce propos, on confronte en réalité de l'air. Ça représente des insultes et un sabotage grave au peuple congolais. Ça fait vraiment 18 ans que Kabila, avec sa bande, ont joué avec les Congolais. Ils ont blagué avec la vie des Congolais. Les Congolais ont tant souffert à l'est du pays. Aujourd'hui, moi, je m'oppose à tout cela, à tous ceux-là qui veulent donner des leçons à Félix-Antoine Tshisekedi sur le plan de respect de la Constitution, le respect des textes abstraits, le respect des lois en général. Parce que, à Wanamboka Oyu, les gens sont morts. Vous connaissez qu'à l'UDPS, on avait brûlé les gens dans la maison. Et ces gens avaient des familles. Ils avaient aussi droit à la vie. Ces gens-là sont morts pour le respect de droits de constitution, le respect des droits de l'homme. Nous avons Rossi Mukendi, notre héros, un tout jeune combattant qui a disparu lâchement, abattu par un agent de la police. Nous avons connu ici l'impunité impunité élevée au plus haut point. Alors, avec tout ça, vous allez dire que le chef de l'État va résoudre le problème de l'Est par coup de bateau magique. Non, c'est un processus. Et ça, on a hérité un système sale sur le plan sécuritaire. Armée infiltré, il y a des expatriés et tout ça, c'est sous Kabila qu'on a connu le métissage. Bateau ba yebi histoire bien, ba robete la bino. Vous comprenez? Donc, que personne vous dise que le chef de l'État est en train de prendre de mauvaises initiatives. À l'est du pays, le chef de l'État a pris de bonnes initiatives et nous devons l'encourager. Le président est franc, il est clair. Il connaît le problème des Congolais. Il connaît, c'est un Kino, Aebi Makambu, il y a Congo. Parce que vous, là, vous vous opposez aux initiatives du chef de l'État. Vous n'avez pas assez d'informations comme le président de la République. Vous n'êtes pas mieux informé que lui. Il est informé à l'interne tout comme à l'externe. Alors, vous ne connaissez pas l'histoire, instrumentalisée par 3-4 personnes pour vous opposer à la démarche. Nous aussi, nous nous opposerons aussi à vos démarches diaboliques, sataniques, qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de ce jeu du chef de l'État, de ce jeu des Congolais, parce que ce que Tshisekedi fait, il ne le fait pas pour sa famille. Tshisekedi le fait pour le Congolais. Et c'est pourquoi il a appelé tout le monde à soutenir nos voyants combattants, la FA-RDC. Parce que nous sommes en train d'enregistrer déjà des avancées significatives à l'est du pays. Avec l'avènement de l'état de siège, je m'en vais aussi rejoindre le gouverneur militaire qui vient d'être nommé au Nord Kivu, qui a dit que le défi est délicat et qu'il a besoin de soutien de tout le monde pour parvenir à la réussite. Nous voulons que les efforts de la part des services du pays soient couronnés du succès. Ça, c'est très important. Parce que yo nanda kuna yo la rapongi. Musala na yo ko pesa bato bambongo ba finga ka chef de l'État ba s'opposer na vision na yi. Biloko tout chef de l'État zo ça les est belé. Mais il y a aussi un défaut en communication, c'est que le chef de l'État doit avoir une équipe compétente pour vendre ce qu'il fait. C'est tellement grand. Je vais vous proposer un élément, vous allez voir. Ce que j'ai découvert
sur la RN1. Bato Bakosa Bato Awa Kabila a fait la RN1. Et la route était financée pour l'autoroute Kinshasa-Lubumbashi. Mais ce n'était pas fait bon, on a Iliama. Jusqu'au niveau de 622 pour ceux qui connaissent la route Bandundu-Kassai. Mais dans le 100 jours, le chef de l'État a fait plus de 800 quelques kilomètres de route, autoroute. Mais tu peux facilement rouler 622 c'est asphalté. Et c'est du pur goudron. Je vous propose un élément, vous allez suivre avec moi. Ce que Fatih a fait dans 100 jours et ce que Kabila a fait dans 18 ans. Qu'est-ce qui peut être apprécié? Hein? C'est bizarre. Le chef de l'État fait un grand travail et puis il a besoin de soutien des Congolais. Suivez cet élément, on revient après. Le Bandodo, c'est ça. La rivière Inga Chaba, c'est la rivière Inga. Le pont Inga. Waouh! Fatih Béton. C'est la RN1. Route numéro 1 Yango. Nous sommes dans la province du Kassai, à Chikapa précisément. Kinshasa Kananga direct. Waouh, waouh. C'est du pur goudron. Ça c'est la RN1. C'est là Yango. Place du Gourdon et Zalaka. Goudron et Kundami Awana Mabele. Ils ont sauté. Ce qui Félix c'était. Oh. Dans l'état de côté Goudron et Kabila Yango. Goudron il y a 2013, 2014, Yango. Ah, Mawa, Papita, tu ne vois pas ça. Merci beaucoup, mes amis. Vous avez suivi ce que le chef de l'État fait. Il a fait tellement de choses qui passent inaperçues devant les caméras et les gens les taxent de quelqu'un qui ne travaille pas. Même s'il était, n'est-ce pas, bloqué et puis tout ça par les gens du FCC, mais il a essayé de se démarquer. Il ne faut pas y tu sais deviner que celui-ci c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Il ne faut pas qu'on cause sauter. Nous ne sommes pas à niveau 1. Mes amis, je prends la situation du Lualaba. Je vous dis, c'est une délivrance pour les chefs de l'État dans la province du Lualaba. Regardez cette dame, Fifi Masuka Saini. Une dame forte. Parce que ici, vous avez suivi, il y a eu au niveau, n'est-ce pas, national, des corporations de femmes qui militent pour le droit des femmes, la considération des valeurs, de la valeur de la femme, et que la femme doit aussi accéder au poste de commandement, au poste de prise de décision. Et il y a des femmes qui se démarquent, comme Fifi Masuka Saini, cette grande dame, qui passe à la vitesse supérieure pour dire, voilà, non, on ne peut pas diriger dans la vision qui n'est pas celle du chef de l'État. Nous devons accompagner les chefs de l'État à tout prix. Nous devons faire valoir le bien fondé de la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba. La province qui était kabilisée, on a kabilisé même le fonctionnement des institutions, même la façon de réfléchir des Congolais. Donc, dans le Lualaba, tout le monde croit que c'est Kabila qui peut mieux faire que Tshisekedi. Tout ça pourquoi? Parce que Mouyej, l'ange du diable de Kabila, lui s'est mis seulement à critiquer les chefs de l'État, à rendre les chefs de l'État impopulaires.
pendant que là-bas, les gens ont besoin de comprendre qu'est-ce que Tshisekedi nous amène, qu'est-ce que Tshisekedi peut faire de nous, qu'est-ce que Tshisekedi a préparé pour le Congolais, pour le là-bas en particulier. Mais tout ce que Mouyej pouvait faire, c'est d'aboliser d'abord les compétences de Tshisekedi, se remettre en cause ce que Tshisekedi peut faire pour le Lualabé. Or, Tshisekedi, c'est un président qui incarne la vision du développement de la province et de la République. Et cela va s'intensifier sur toutes les temps publiques à travers le plan d'action des gouverneurs de province. C'est que les gouverneurs de province, ce sont les premiers prédicateurs de la vision du chef de l'État dans leur province, dans leur contrées, dans les entités. Quand un gouverneur de province s'oppose d'abord parce qu'on dit la première impression est la meilleure. Quand tu commences d'abord par donner l'impression de ne pas accompagner les chefs de l'État, tu taxes le chef de l'État d'incompétent, ainsi de suite. Même si tu vas changer de propos. Non, non, mais je ne pense pas qu'on va te croire parce que c'est ça l'intention que tu avais. D'abord, l'intention vient de toi et tu as reçu un mot d'ordre pour exécuter. Cela corrobore avec vos mauvaises intentions de voir le chef de l'État échouer. Les Lualaba, le Haut-Katanga, ce sont les deux provinces qui génèrent beaucoup de recettes. Et la plupart des autorités que nous avons, la plupart sont ressortissants du Grand Katanga, qui sont dans le FCC, ils se font passer pour des gardeurs du temple. Leur souci, c'est de voir le chef de l'État échouer là-bas. Il faut sembler de montrer 5 dents au chef de l'État, prouvant que voilà, nous sommes avec vous. Mais le chef de l'État a besoin de soutien de tout le monde. Besoin de tout le monde ne veut pas dire que non, les gens qui s'opposent à sa vision, les gens qui torpillent, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État dans sa mise en exécution, ce sont les bienvenus dans l'Union sacrée. Non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Parce que vous avez déjà manifesté votre opposition. Vous êtes contre le chef de l'État. Mais pendant que le chef de l'État a besoin, en politique, on a besoin de la constance, la loyauté et la fidélité. Mais ce n'est pas à la dernière minute, lorsque vous ne vous êtes pas limité sur la campagne de diabolisation du chef de l'État, sans prendre aux compétences du chef de l'État, mais vous êtes allé loin pour détourner l'argent de l'État, détourner l'argent des Congolais. La province génère des milliards et des milliards de dollars. Mais cet argent est canalisé. Les circuits étaient déjà installés, coachés par la haute hiérarchie du FCC, pour détourner cet argent et canaliser dans des comptes fictifs inconnus, pour que ces comptes puissent servir le FCC, Mouyej, sa famille politique, afin de rebondir en 2023. C'est pourquoi tout ce que vous voyez comme escroquerie médiatique là-bas, c'était pour faire croire voilà, que le FCC a des gens qui travaillent. Or, en vérité, ces gens ne travaillent pas. Ce sont des aventuriers mal intentionnés qui cherchent à saboter les chefs de l'État pour que le FCC trouve un alibi en 2023. C'est ça le plan que vous aviez. Et ce sont toujours le même genre de FCC. Je ne connais pas, entre guillemets, ces mêmes personnes-là qui sont derrière les mouvements rebelles à l'est du pays, qui manipulent les mouvements, les Congolais, pour déstabiliser la paix, pour déstabiliser les chefs de l'État, illégitimer les efforts du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Et c'est les mêmes personnes qui sont derrière quelques manifestants, les soi-disant manifestants qui s'opposent à l'état des sièges. Il faut être des sorciers pour se comporter ainsi. Parce que quand vous vous opposez, vous êtes à 4-5. Même si vous avez la possibilité de prendre en otage quelques médias en ligne, les chaînes analogiques, les médias internationaux, pour vendre le vent. Mais non, la vérité reste têtue. Et la vérité fait trop mal. Et puis vous ignorez une chose, que Tshisekedi, c'est un président légitime. La légitimité ne veut pas dire ce que vous croyez, la légitimité sociopolitique. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est aimé de tous. Et cette légitimité est encore en chaleur. Les gens aiment Tshisekedi. Ils veulent voir, même ceux qui critiquent, aiment le président. Il y a ceux qui critiquent dans le bien pour que le chef de l'État... Le Congo est grand. Le Congo est plus grand. Qui incarne une vision de détruire, n'est-ce pas, ce que le chef de l'État est en train de construire. La première des choses, nous devons préserver la paix par la consolidation de l'unité nationale. Les gens qui sont à l'Est. J'ai vu même quelques Katangais se réunir pour dire, voilà, nous sommes en train de nous opposer au comportement de la FARDC. Vous maîtrisez la situation sécuritaire comme la FARDC. Quand vous dites, non, nous sommes des Congolais, les Bakatakatanga sont des Congolais. Mais ces Bakatakatanga-là s'organisent pour s'en prendre aux forces loyalistes, la FARDC. Vous avez tué les militaires, les policiers pour des causes sales, des causes inconnues au profit des intérêts des individus. Le Congo reste indivisible. Ces mouvements, c'est des rebelles là. Si vous croyez sur les ils vont vous tuer.
Tout ce qui touche à la sûreté de l'État doit être réprimé de manière la plus radicale pour préserver la paix et permettre aux Congolais de vivre leur Congo en paix, vivre et parler le même langage pour l'intérêt de tous. Tu sais qu'il passera. Il ne vous a pas dit qu'il s'éternisera au pouvoir. Kabila s'est éternisé au pouvoir 18 ans. Je n'ai pas vu les Bakatakatanga faire leur montée en puissance. Et c'est lorsque Tshisekedi est Kassaïen qu'il est au pouvoir et que lui-même là commence d'abord par négliger les provinces dont il est originaire pour privilégier l'intérêt de tous. Il a même mis en garde sa famille politique et biologique que je ne suis pas là pour les Balouba, je ne suis pas là pour l'UDPS. Il a tout prévu. Il a mis en garde. Il était psychologiquement préparé pour servir l'État et pas pour servir une tribu ou une entité. Alors s'il est au service de tous, vous vous opposez à quoi? Même si vous vous opposez à Tshisekedi, le Dieu est là, parce que Dieu voit la volonté, voit le cœur. Essayez de nous donner la paix. Essayez de ne pas nous pousser à ce que nous, on ne veut pas. Le chef de l'État est bien intentionné, il a besoin de voir le Congo d'abord vivre en paix, parce que sans la paix, le projet va souffrir de sa mise en exécution. Les gens comme les Mouyej, les Zoé Kabila, ce ne sont pas des gens qui étaient préparés pour développer. Ce sont des pays qui étaient préparés pour empêcher les chefs de l'État à réussir. Et maintenant que les gens cherchent à calomnier le président public, soit-disant il est derrière la décision des Zoé, non, qu'est-ce qu'il peut gagner là-bas? Rien du tout. C'est l'Assemblée. L'Assemblée est autonome, elle est compétente pour les choix. Même l'incompétence de Zoé Kabila. Même les enfants de l'école primaire reconnaissent qu'il est incompétent à ce poste-là. Il pouvait avoir joué d'autres rôles que d'être gouverneur de province. Une province comme Tanganyika. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez penser de moi, c'est la vérité. Nous ne sommes pas dans un régime où vous pouvez nous terrifier ou faire quoi que ce soit. Zoé n'est pas compétent, il n'est pas compétent. Il peut être compétent pour autre chose, mais il ne peut pas être compétent pour être gouverneur de province comme Tanganyika. C'est comme Maouéja, c'est un incompétent aussi qui a été déçu. La même chose. Mouyej aussi, il faut qu'il soit déçu pour mes gestions de tournois de fonds de l'État. Comment accepter une province la plus riche de la République qui peut participer à 4,9%? Et l'argent est canalisé d'un compte fictif pour enrichir Mouyej et ainsi de suite. Il est cité dans les blanchissements des capitaux. Vous allez me dire que quelqu'un pays, il est hostile à l'endroit du chef de l'État, il remet en cause les compétences du chef de l'État, il détourne l'argent de l'État, et j'ai vu même un article qui parle qu'il est derrière le financement de Bakatakatanga. Ce n'est pas moi qui ai écrit, ce n'est pas moi qui ai dit, mais j'ai lu comme tout le monde. Il y a des gens pareils. Félicitations, Madame Fifi Masuka. Félicitations une fois de plus, Madame. Vous faites du bon travail. Parce qu'avec Fifi Masuka, nous sommes sûrs qu'en 2023, les chefs de l'État a tout un peuple derrière lui là-bas qui va l'accompagner pour continuer ce qu'il avait commencé. Mais avec Mouyej, il va chercher à salir plus le chef de l'État pour qu'il soit illégitimé. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi il a saboté le chef de l'État par détourner l'argent de l'État pour remettre en cause, être hostile à sa personne. Nous connaissons les plans de Mouyej. Nous connaissons que c'est un élément très dangereux pour le régime de Kabila. Et Tshisekedi. Zoé est un élément très dangereux encore pour le régime Tshisekedi. Ce sont des gens qui cherchent à tout prix voir Tshisekedi soit mort, soit Tshisekedi échoué, soit Tshisekedi fuir le Congo et le laisser entre les mains des ennemis. Mais vous vous trompez. Il y a encore un dossier ici. Le directeur du cabinet de Mouyej a payé la maison, il a rafé la maison de la Gécamine, là où il a construit Colibri. Cette maison, il paraît qu'elle a été achetée à 650 000. Comment expliquer à quelqu'un qui touche 2 000 $ de salaire? Il peut payer une maison de 650 000 $, après construire la maison là dans moins de 10 jours. En tout cas, l'Assemblée provinciale, vous avez du pain sur les planches. Allez-y enquêter sur ce dossier-là, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Le ministre de l'Intérieur, ouvrez les yeux sur le là-bas. Ni Tété Fifi Masuka à la tête de la province, moi je ne savais pas là où nous serons aujourd'hui. Un gouverneur de province qui fait donner des leçons au président de la République pour lui dire, voilà, tu dois beaucoup réfléchir avant de prendre une décision. Mouyej, tu te prends pour qui? Tu t'es pris pour qui? Et puis tu es courageux, tu continues à... Écoute, bientôt la nouvelle génération sera encore devant l'IGF. Je pense que l'IGF est en train de faire un bon travail, mais nous voulons voir Mouyej devant la justice. Répondre de ses actes. Devant la justice. Vous ne pouvez pas vous jouer de nous comme ça. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais.
Tout celui qui est contre les intérêts des Congolais n'est pas Congolais. Zoé est gouverneur de province. On a occupé quelques portions du territoire par les groupes armés. Il est là. Un insolent, un désobéissant de gouverneur. Il s'en fout pour dire, moi, ce n'est pas la fin du monde, même si je ne suis pas la tête de la province. Un homme d'État peut se comporter ainsi. Un homme d'État peut se comporter ainsi. C'est ça la mascarade, c'est ça l'héritage que le FCC nous a laissé. Et il est là. Moïse est en train de faire des courses là-bas devant les chefs de l'État pour... Écoutez, nous connaissons vos plans là. L'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Aujourd'hui, la République est dirigée par une formation politique robuste qui connaît bien les réalités du Congo et les besoins des Congolais. Vous allez voir ce que les Warriors vont faire. Un gouvernement de gens taillés sur les besoins des Congolais. Un gouvernement de gens qui connaissent le problème des Congolais. Alors je pense qu'avec l'aide de Congolais que vous êtes et que je suis, les chefs de l'État doivent réussir. Tshisekedi réussira. Et je pense que tous ces gens qui font des bruits inutiles ici, ils vont fermer les bouches. La paix va régner à l'Est. Nous sommes avec vous. Et nous sommes sûrs, nous croyons à la parole de Fati. Fati, c'est un président qui ne flatte personne, il n'a pas intérêt de flatter. Parce qu'il n'a pas corrompu pour être président, il a été élu légitimement par le peuple congolais. Je m'en fous de tout ce que vous faites penser, mais le chef de l'État est en train de réussir. Mes amis, le chef de l'État continue toujours sa tournée diplomatique. C'est toujours dans l'intérêt de pacifier l'Afrique. L'intérêt de donner à l'Afrique ce que l'Afrique a besoin. C'est dans le besoin de faire un Congo. La cachette, le revolver que Mobutu avait dit. La cachette, c'est au Congo. C'est lorsque tout est stable au Congo que l'Afrique peut aussi toucher sa stabilité. C'est avec ça que le pays peut décoller. Je voudrais aussi parler des Fayulu. Mes amis, je voudrais parler des Fayulu. Les gens, parce que vous voyez, le combat des Fayulu prend une connotation très tribale. Très tribale et d'incompétence aussi. Parce que Fayulu n'a jamais été un leader politique intelligent. Ça, je le dis. Il n'a jamais été... Il manque de vision. Mais il fait des bruits juste pour garder ce qu'il a... Parce qu'occasionnellement, Fayulu a frôlé une certaine légitimité occasionnelle avec l'appui de Moïse Katumbi, avec l'appui de Jean-Pierre Bemba. Et tous les autres leaders qui aujourd'hui ont découvert que c'était un leader infinitésimal et il ne mérite pas la confiance des autres, il ne mérite pas la confiance des Congolais parce qu'il n'est pas sérieux. Azal Okoso. Moi je vous dis que Fayulu là, ce n'est pas quelqu'un qui peut devenir président public, pas même un gouverneur de province. Parce que j'ai vu Fayulu qui se faisait passer pour un homme intelligent et radical, changer de propos à la dernière minute. Oh, Kabila va rester dans son pays. Comment quelqu'un, après 2-3 jours, dire voilà, il doit être mis en prison, il tourne Kazakh pour dire voilà, il doit demeurer. Non. Et lui prêche que par la haine, l'acharnement, la jalousie. Le cursus politique de Fayulu, c'est connu de tous. On ne peut pas comparer le cursus politique de Fayulu par rapport à celui de Moïse Katumbi, par rapport à celui de président en exercice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est grâce à Tshilombo Félix, c'est grâce au sphinx de l'unité Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba. Excusez-moi mes amis, Tshisekedi wa Mulumba, le sphinx de l'unité qui a fait des Fayulu un survivant en politique, chassé du PPRD pour des tourments de fonds, incompétence et le vouloir gagner, récupéré par l'IDPS l'avait, on l'a donné la casquette de la légitimité. Il pouvait parler et les propos pouvaient être considérés par le fait qu'il était aux côtés du leader maximum. Mais après un moment, il va poignarder l'IDPS dans le dos, il s'oppose à la démarche de l'IDPS, il va corrompre les uns les autres dans leurs intentions de nuire à Félix Antoine Tshisekedi qui était le candidat potentiel en 2018. Mais comme Dieu reste Dieu, voilà que la légitimité, le pouvoir sur le peuple dit non, c'est une question de la base. La base s'oppose et la base prend la décision de tenir le pouvoir à celui qui a été sous-estimé, quelqu'un qui était victime de plans diaboliques pour échouer, mais Félix aujourd'hui le président public et il donne la possibilité à tout le monde de vivre dans son pays en toute quiétude.
Et Fayoulou, tu manques de propos, tu manques de verbes. On ne peut pas te comparer à des leaders qui ont des visions pour ce pays. Moi, j'appelle les Congolais à négliger ce que ce monsieur dit. Azolo Babilo comme Rwanda, Azana pose son bongo. Tel qu'il est là, il est incapable de revenir en 2023 avec ses... Répétez, en 2018, c'est 100 000 $. Mais je ne sais pas si Fayoulou est incapable de payer les factures des Fadenhouse. Est-ce qu'en 2023, il va revenir avec l'argent? Il va chercher à signer encore des contrats diaboliques avec l'Union européenne, avec le Rwanda. Parce que quand tu fais semblant, tu dis voilà, le Rwanda est derrière le chef de l'État. Non, tu sais que c'est un président qui a besoin de tout le monde. Il connaît gérer tout le monde selon son comportement et selon les cursus de tout un chacun. Tu sais qu'il te salue. Tu sais qu'il n'a pas un problème avec toi, Fayoulou. Parce qu'il est supérieur. En latin, nous disons Aquila non capit muscas. C'est-à-dire l'aigle ne capture pas les mouches. Un esprit supérieur ne s'occupe pas des bêtises. Tu sais qu'il n'a pas le temps de répondre à Fayoulou ni à qui que ce soit. Tu sais qu'il a besoin de gérer le comportement de tout un chacun pour que la valeur contributive qui est dans tout, peu importe la bassesse d'esprit, manque de maturité, mais le président de la République vous donne la possibilité d'aider votre pays. Ce n'est pas comme ça. Parce que la situation de l'Est, on ne peut pas agir en tant que Fayoulou, opposant. On ne peut pas agir en tant que Kabila, opposant. On ne peut pas. Non, on agit en tant que Congolais. Parce que là, l'état de siège est constitutionnel. On a fait ça pour permettre à nos amis de l'Est de retrouver la paix. Écoutez, on s'en fout de ce que vous dites là. Le Congo en entier soutient l'initiative du chef d'État, même l'extérieur du pays. C'est après combien d'années que ces gens pleurent? Il y a de manifester, de messages, de tout ça. Mais aujourd'hui, quand on prend des mesures robustes, les ennemis du Congo s'opposent à la démarche du chef de l'État. Je voudrais aussi parler de la situation ici avec la taxe sur le RAM. C'est bien, c'est bien. C'est bien ce que vous faites, c'est une bonne innovation. Mais il faut aussi juger les conséquences. Il faut juger les conséquences par le fait que l'opportunité de ce que vous faites, il faut d'abord expliquer au peuple. Parce que nous avons un peuple qui souffre d'abord Ndala, Biloko Oulia. La procédure elle est bonne, l'initiative elle est bonne. Mais chercher à mettre en exécution taxe Wana pour que les gens se retrouvent. Va sentir pendant poids à taxe Wana. Vous ne pouvez pas commencer à kokata batumbongo. Kokata biso ba unité na biso en désordre, non? J'ai aimé cette suspension, ce n'est pas... il faut prendre des mesures pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de respirer la taxe sur le RAM en bonté. Et ça, là, va pas citer. Va pas constater que ils ont comme une escroquerie, non. Moi, personnellement, je salue cette initiative par le fait que les étudiants souffrent pour faire les recherches dans leurs universités. Le Wi-Fi gratuit, en tout cas, c'est quelque chose de bien. Mais expliquer aux gens comment est-ce que la chose peut se dérouler. Il ne faut pas le faire dans l'OMA. Comme ça, là, on est en côté parce que les Congolais, bah, ça, là, avec un Congolais, on ne peut pas aller en Loma, on ne peut pas aller pour imposer, non. C'est une belle initiative parce que les autres salissent ça. Même dans d'autres pays, nous avons vu que le RAM est en train d'aider. Et puis soyez aussi honnêtes, soyez Congolais dans ce que vous faites. Ce serait très important. La gratuité de l'enseignement. 2 milliards de dollars que les chefs de l'État avaient, en tout cas préparés spécialement pour gratuité, sabotés par Willy Bakongo. Aujourd'hui, nous avons un autre ministre de l'EPST. Très déterminé, vous avez vu ses positions, ses positions très déterminées à rayonner ce secteur éducatif, permettre aux enfants de vivre en tout cas la gratuité de l'enseignement tel que prévu par le chef de l'État. Parce que, tu as vu ça, tout le FCC, ils 26 gouverneurs. Ils tout Yaki dans le cadre de FCC, c'était pour saboter. Et maintenant que nous avons un gouvernement purement de l'union sacrée, la majorité de l'union sacrée, nous voulons que cette majorité aille à tous les niveaux de gouvernement provinciaux pour nous permettre mise en œuvre. Parce que c'est possible. Comme on a dans une année, les gens font oublier les 2 ans ici. Nous avons perdu ces 2 années ici. Non, non. Vous allez oublier ce que ce gouvernement doit faire dans une année avant d'aboutir, de toucher la 2e année. Vous allez regretter. On va faire des grandes choses. Il y aura des grandes actions à impact visible pour donner aux Congolais ce que les Congolais ont besoin. Mais si les chefs de l'État étaient possibles, étaient capables dans les 2 ans, dans les tractations catch FCC, Azo Salamakamominen et Kitoko. Mais si avec son gouvernement, qui n'a pas encore totalisé même 2 semaines ou 3 semaines, déjà il y a des avancées significatives. Mais dans moins de 5 mois,
vous allez enregistrer de bonnes choses. Moi, je vous demande seulement de faire confiance au président public. C'est très important. Ah, écoutez. Soi-disant opposants. Faites l'opposition constructive. Ne désorientez pas la population. La population a besoin de bien, bien. Opposition, il faut vous opposer à quoi? Parce que ce que Tshisekedi fait, c'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Vous vous contredisez vous-même. Toi, Vemozito. Tshisekedi, c'est un garçon honnête, tout ça, ça venait de toi. Parce qu'un intellectuel, c'est lui qui reste derrière ses paroles. Quand tu dis des choses, demain tu tournes le Kazakh. On constate seulement que c'est du tribalisme, c'est de l'acharnement. C'est manque de compétences intellectuelles. Si on peut parler un bon français, mais si on n'est pas à mesure de démontrer ce qu'on est capable, si on n'est pas esclave de ses paroles, c'est gênant, c'est décevant. Nous avons besoin de voir le pays se tenir debout. Et la personne qui est mieux placée pour aider le Congolais, il est là. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons aussi au chef de l'État, en tout cas d'aider les Lualaba. Il est annoncé le 13 au Lualaba, la province pilote, la province qui est gérée selon, qui est sous un leadership féminin, avec Madame Fifi Masuka Saini, la dame de l'heure, l'aînée de l'union sacrée de la nation dans le Lualaba. Cette femme est partie adhérer à la vision du chef de l'État à l'époque où Moïse a dit qu'il avait 66 ans, qu'il ne pouvait pas devenir tshisekidiste. Mais savez-vous qui suivez les choses de loin? Les Lualaba sortent d'une situation malencontreuse. Ni Tete Fifi Masuka, Nazo Yebi Sabino que Bongo Nyon Solinga Gessi la Kuna. Tribalisme Mataki. Si tu n'as pas les noms qui t'aiment avec les Wang, tout ça, tu ne peux pas avoir du travail. Tu ne peux pas avoir du travail. Bongo ya l'État, Mapango ya l'État, Biloko tout, ezaki ya mouillage na batuna bango. Ya mouillage na batuna bango. Fifi a dit, mais comment expliquer, monsieur le gouverneur? Biso to na président comme on a Fachi. Yo zo yebisa biso ke to ça l'allégeance na Kabila. Kabila nde visionnaire na biso. Mais non, ça ne peut pas aller. L'union sacrée est lancée. Moi, je dois aller. J'ai besoin aussi que les Lualaba comprennent que Tshisekedi, le président public, a un plan. Un bon plan pour le Lualaba. D'ici là, le chef de l'État est dans le Lualaba. Moi, j'appelle les Lualaba à la mobilisation pour donner un accueil chaleureux, un accueil digne de Fati Béton dans la province de Fufu Béton. Cette dame qui a besoin de voir le chef de l'État réussir. Et cette dame nous inspire confiance parce qu'avec Fifi Masuka, une loyauté féminine, une femme qui a marqué son temps, cette femme qui n'a jamais détourné, qui n'a jamais insulté personne, qui mène un combat noble, une politique qui va servir de leçon à d'autres jeunes filles, vous devez suivre l'exemple. Aujourd'hui, Madame Fifi Masuka est en train de sauver l'honneur de femmes comme notre distinguée première dame, Maman Denise Nyakero, là où elle est. Fifi Masuka inscrit aussi son leadership dans la même logique que la première dame Denise Nyakero. Je pense qu'ensemble, ils peuvent sauver l'honneur des femmes partout où elles se retrouvent. Le Congo est en train de se tenir debout, les femmes se tiennent debout pour, en tout cas, prouver aux Congolais que les femmes sont aussi capables de faire ce que les hommes font et faire même plus que les hommes parce que Fifi Masuka marque la différence par rapport au mensonge de M. Mouyej, qui est l'ennemi du Congo, l'ennemi du changement, l'ennemi de l'union sacrée de la nation. Mes amis, pour chuter, je voudrais vous dire que je voudrais vous faire une petite symbiose. Ce que l'état d'urgence a été décrété, les chefs de l'État demandaient le soutien des Congolais, ce que les Congolais font. Vous allez voir ici le spectacle qu'un grand styliste ici à Kinshasa, Junior Kambembe Minga, et il a lancé un message, un grand message au soutien, n'est-ce pas, de l'état de siège, décrété par le président de la République. Vous savez, le président de la République est le président de l'Union africaine sous un thème culturel. Voilà qu'aujourd'hui, dans la particularité, il y a des personnes vivant avec handicap, mais des artistes, des mannequins, connus sur le plan mondial. Mais ces gens ont servi, n'est-ce pas, de leur État pour lancer un message de soutien à l'état de siège. Quelque chose qui doit être soutenu parce qu'il faut vous expliquer que ce n'est pas seulement
Les gens qui circulent dans la rue ici, qui demandent 505, ils sont incarnation des capacités et des compétences. Et ces compétences peuvent être mises à la disposition de l'État congolais et ça va servir. Regardez cet élément, que le message est bien passé. Et nous demandons aux autorités de tirer vraiment attention sur cette corporation des jeunes conscients et que quand Bembe est en train d'encadrer ces gens qui sont en train de se démarquer, qui sont en train de faire de bonnes choses pour servir, n'est-ce pas, les Congolais, comme le message du chef de l'État était reçu, ce qui prouve que c'est toute couche sociale qui a compris qu'il faut soutenir le vaillant combattant à l'est du pays. Le message est passé, suivez l'élément et nous allons revenir après.
Merci beaucoup, vous avez suivi. Je pense que le stylisme, la culture a un message à donner. La culture peut aussi participer activement à la pacification, au soutien des institutions, parce que vous venez de suivre. Mais je pense que ces garçons, avec son équipe, ils ont vraiment besoin de soutien de l'État congolais. Je pense que dans les jours à venir, nous allons essayer d'arriver avec nos caméras pour voir dans quelle mesure étudier dans le plus profond ce que le styliste Junior Kambembe fait avec son équipe. Je pense que ce sont des gens qui méritent le soutien du président de la République, avec Madame la ministre des personnes vivant avec handicap. Je pense que c'est votre matière. J'appelle aussi qu'Indeko Eliezer fait la même chose. Regardez ce que ces gens ont fait. Ils ont besoin de votre soutien, c'est très important. Mes amis, nous sommes arrivés presque à la fin. Je voudrais finir avec Matata Pogno. Matata Pogno qui dit, voilà, depuis qu'on a créé, il a reçu le message, il était au service de l'Afrique, il rentre pour faire face à une justice politiquement instrumentalisée. Matata Pogno, nous vous disons que ça, c'est une façon de se jouer des institutions et des efforts que les chefs de l'État sont en train de faire pour rendre ce pays réellement un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Personne, gouvernant comme gouverné, ne peut se mettre au-dessus de la loi. Il n'y a pas de tout-puissant au Congo. Vous avez détourné l'argent de l'État, on l'a prouvé par le chef. Toi, tu ne peux pas venir instrumentaliser, saboter la justice du Congo qui fait un grand travail. Aujourd'hui, vous pouvez croire que partout dans le monde, on a un directeur du cabinet d'un président public, et surtout en Afrique, où on dit que la corruption, c'est à tous les niveaux, peut être sujet de poursuites judiciaires et puis condamné pour détournement de fonds. Qui pouvait croire que les pestés devraient être poursuivis et que quelques agents de service d'assiette ont été condamnés pour détournement de fonds. Aujourd'hui, un ministre en fonction de l'EPST a été condamné pour détournement de fonds. Et aujourd'hui, toi, tu as détourné l'argent de l'État, tu veux saboter le travail de la justice du Congo. Non, on n'a pas besoin de gens comme vous. Venez répondre. Si vous dites que non, vous êtes innocent, mais venez répondre calmement. Il ne faut pas salir les institutions qui font la fierté de l'État de droit. Ça, c'est une façon de saboter les efforts du chef de l'État. Et nous, on ne peut pas accepter ce genre de sabotage. Vous avez détourné l'argent. Boukangalonzo, nous en sommes. Si tu as un argument à donner aux Congolais, viens donner ça devant les instances compétentes, les institutions judiciaires. Pas la peine de commencer à saboter ce que le chef de l'État est en train de faire. Pas la peine de saboter ce que le chef est en train de faire. Si vous êtes réellement un homme d'État, un homme qui peut prêcher par exemple, alors venez calmement répondre devant la justice et réunissez le moyen de défense pour vous. Évitez, il faut édifier les institutions de vos pays. Vous avez dirigé ici sous une monarchie, une dictature. Qu'est-ce qui a été de bon sous la gestion de Matata Pogno comme Premier ministre? Nous avons vu les opposants ici malmenés, condamnés, tabassés dans leur maison, les gens brûlés vifs, les gens tués par balle. Vous avez institutionnalisé les détournements de fonds. À l'est du pays, vous avez les mains noires là-bas. Vous avez exploité Kassa ici avec l'avènement de Kamona en Sapou et c'était le régime Kabila qui était derrière tout ça. Matata Pogno, est-ce que toi tu as déjà fait un tweet pour dire voilà, je condamne ça, je condamne ça? C'est sous Kabila que tu ne faisais pas ça, mais avec Tshisekedi, tu sors de ta torpeur. D'abord, un jour, je t'avais suivi, tu as dit, voilà que le chef de l'État est saisi, tu t'opposes et puis tu sors même, tu peux perdre. Non, cette campagne-là, elle est terminée. Nous avons besoin de voir les 215 millions là retourner dans la caisse parce que nous en avons besoin. Le projet de chef de l'État est tellement riche, nous voulons voir les Congos toucher leur salut comme le chef de l'État l'a prédit. On n'est pas à cette époque-là, messieurs. Vous ne pouvez pas se jouer de nous quand même. Hein? Si vous vous êtes enrichi illicitement, vous avez eu l'argent de l'État, vous vous êtes servi de cet État, l'avion que tu prends aujourd'hui, tu pars partout en Afrique là-bas, c'est l'argent des biens mal acquis que tu as reçu à la tête du pays. Donc, vous n'avez pas de leçons à nous faire. Sous votre leadership, nous n'avons pas vu cette justice faire la différence. Parce que Chebeya a été assassiné et il n'y a pas eu une bonne justice. Vous voyez, Fidel Banzana et que sais-je encore, tous ces gens ici ont disparu lâchement, abattus par vos services. Alors vous avez le courage de faire des leçons à Félix Tshisekedi, qui est même incapable de faire mal à une mouche. Même son gouvernement. Dit, il ne faut pas saboter les institutions qui sont debout aujourd'hui pour servir les Congolais. La justice élève une nation. Il faut reconnaître ce que la justice fait. Mes amis, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de votre soutien. C'est Mardochon, c'est votre serviteur, la porte de la vérité. Nous sommes là pour servir le Congolais. Nous avons besoin de tous. Je salue tout le monde partout à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud, aux États-Unis, les gens qui sont au Canada, qui nous suivent depuis l'Allemagne, et les gens qui nous suivent depuis la Zambie, ceux qui nous suivent aussi à l'intérieur du pays. Nous avons besoin de votre soutien par votre abonnement, votre commentaire, vos remarques nous feront du bien parce que nous
nous avons besoin de communiquer autrement. Dans les jours à venir, nous aurons des numéros spéciaux juste pour vous montrer ce que le chef de l'État a déjà réalisé, ce qu'il cherche à réaliser. Et nous allons aussi faire un contrôle citoyen pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays et partout dans nos provinces. Merci beaucoup. Et puis, que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. C'est pour qu'il y ait un scandale de détournement de la province. C'est pourquoi nous demandons à la haute hiérarchie de s'y mettre. Parce que quand on est sur le radar,